tenter de vous expliquer les histoires de repères et de gabarits. Par exemple, admettons que j'ai une mise en page à faire où systématiquement les pages à droite doivent se trouver avec deux colonnes et donc où ça m'intéresserait d'avoir un repère qui se place au milieu. Je pourrais très bien procéder de la manière suivante, mais c'est pas la manière optimum, je vous préviens tout de suite. C'est-à-dire cliquer, glisser approximativement au milieu. Mais comme je ne suis pas sûr de où se trouve le milieu, je vais délibérément le mettre à peu près au bon endroit. Du moment que les repères ne sont pas... Alors les repères, vous les trouvez dans le menu affichage, grille et repères. En allant là-dedans, je vois que les repères ne sont pas verrouillés puisqu'il n'y a pas de coche en vis-à-vis de cet article de menu. Ce qui fait que le chiffre qui se trouve ici correspond à la position du repère. Par exemple, si je le mets à 210, je tape tabulation, il s'est placé au centre, il s'est placé à 210 du point 0 qui démarre en bordure de page de gauche. Si je veux que ça soit au milieu ici, ça sera donc 210 plus la moitié de 210. Comme j'ai pas envie de calculer, je pourrais très bien taper 210 plus 210 slash 2, c'est-à-dire divisé par 2, ce qui me donne un positionnement pile poil au centre de la page de droite. C'est très bien, mais si je dois refaire ces manipulations-là pour les pages d'en dessous, ça va me prendre un certain temps, et un temps qui pourrait être utilisé plutôt à des fins de composition pure, par exemple, et pas des aspects techniques comme celui qu'on est en train de voir. Donc, je ne vais même pas le refaire sur la page de gabarit correspondant à cette page, c'est la page numéro 9. Donc, pour avoir une idée du gabarit, j'affiche la palette page. Je sais que je suis sur la page 9 que je vois ici. C'est une page qui correspond au gabarit A. C'est normal, je n'en ai fait qu'un. Eh bien, on peut déplacer des repères. Du moment qu'ils sont sélectionnés, je vais pouvoir faire CTRL X, c'est-à-dire couper, aller sur le gabarit en faisant deux clics sur le gabarit correspondant, souhaité, et demander menu édition coller sur place. Et dans ce cas-là, le repère se met sur le gabarit principal, ce qui fait que sur toutes les pages A, je vais avoir ce repère qui en plus sera verrouillé puisque par définition, ce qui se trouve sur les éléments qui se trouvent sur le gabarit sont automatiquement verrouillés. Admettons que je veux mettre une ligne en bas. Je suis toujours sur le gabarit en faisant deux clics. Je m'assure que je sois bien sur le gabarit voulu. Il y en a même plusieurs. Éventuellement, il y en a plusieurs. Là, il n'y en a qu'un. Mais en cliquant sur cette petite flèche, je pourrais très bien décider d'aller directement à la page, à la dernière page, par exemple. Là, ça m'intéresse de rester sur ce gabarit et je vais faire un trait avec l'outil, comment il s'appelle ça? L'outil trait, tout simplement. Je vais cliquer, glisser en travers, par exemple, sur le repère de marge inférieure. En maintenant Shift, je suis sûr que ça va faire une ligne droite. Attention, certains objets peuvent être invisibles, mais ici, ça m'intéresse pas trop d'être invisible. En tant que contour, j'ai mis la case contour devant et je fais deux clics dedans. Je vais lui mettre un contour qui soit noir. OK. Et je vais m'assurer que c'est bien centré en affichant la palette alignement. Dans Objet et mise en page du menu fenêtre, je demande alignement. Voilà cette palette. Et je vais demander à ce que ça aligne sur la planche, c'est-à-dire l'ensemble des deux pages. Et maintenant, en demandant centré dans le sens horizontal, je suis sûr que ça se positionne correctement. Euh, pour que vous ayez une meilleure compréhension de la chose, d'une part, je vais mettre un contour très important, et d'autre part, je vais le déplacer exprès avec Shift. Maintenant, quand je demande l'alignement centré sur la planche, ça me le centre bien sur l'ensemble des deux pages. Si j'avais demandé sur la page, ça aurait centré par exemple sur la page de gauche.
Je vais redemander sur la planche, sans trait. Et je vais lui remettre une épaisseur qui peut très bien être inférieure à un point. Pour rappel, un point, ça fait environ 0,3 mm. Je vais la mettre sous forme d'un filet très très fin à 0,25 points. Un point fait à peu près un tiers de millimètre, donc c'est vraiment super fin. Pour mieux m'en rendre compte, d'ailleurs, je tape W et je zoome pour voir qu'il y a bien un repère sur le gabarit. Donc, dans les vraies pages de clic, je vois qu'il y a une petite ligne fine qui apparaît. Une dernière chose avec cette histoire de gabarit qui est super pratique, par exemple pour les numéros de page. Si par exemple sur une certaine page, je n'en veux pas, peut-être sur la page où il y a le sommaire de clic, admettons qu'à cet endroit-là, je ne veux pas qu'il y ait cette ligne continue. Par exemple, je veux qu'elle s'arrête ici. Et je veux pas le numéro de page 2 non plus. Ben, ils sont verrouillés puisqu'ils appartiennent au gabarit A. La méthode que j'affectionne particulièrement, c'est de maintenir CTRL et SHIFT et de faire deux clics. Un seul clic suffit d'ailleurs. J'annule. CTRL SHIFT, un clic. CTRL SHIFT, un clic. D'ailleurs, au passage, quand vous faites ça euh, bout à bout, ce raccourci CTRL SHIFT clic, ça conserve la sélection précédente. C'est-à-dire là, il m'a sélectionné les deux éléments dont je veux. Je pourrais très bien les supprimer d'un coup d'un seul. Ceci dit, en fait, c'est seulement le numéro de page que je veux supprimer puisque j'ai dit que tel qu'on l'a conçu, on a fait une seule ligne qui court tout au long des deux pages. On aurait pu effectivement faire deux lignes, une par page, mais là, ça me permet de modifier également un élément qui est issu du gabarit. Attention, quand vous faites ça, le lien avec l'élément du gabarit n'est plus... Il est cassé en quelque sorte. C'est-à-dire, si je reviens dedans, que je sélectionne ma ligne et que je lui demande une couleur différente, je vais lui demander aussi une épaisseur différente pour qu'on voit bien ce qui se passe. Par exemple, une couleur noire mais très pâle, style 30%. En cliquant dans le vide, vous voyez qu'il s'agit bien d'une ligne plus épaisse et grise. Si je retourne sur la page qui m'intéresse en faisant deux clics, eh bien, ça l'a pris en compte quand même. Un petit changement par rapport au comportement d'InDesign précédent. Je vais voir si ça fonctionne, si je change sa couleur. Ah oui, bah voilà, je sais ce que je vais faire pour montrer que le lien peut être cassé. Je vais changer la couleur sur la vraie page, sur la page du sommaire. Je change la couleur en mettant une couleur verte, peut-être un vert un peu moins vif, ok. À ce moment-là, si jamais je décide de retourner sur la maquette, le gabarit, je sélectionne ma ligne et je change sa couleur, je la mets par exemple en rouge. Est-ce que le changement va se répercuter? Donc c'est un rouge, mais attention, c'est un rouge qui est... Bah, si je veux un rouge vif, évidemment, je le remettrai à 100%. Est-ce que les changements se sont répercutés sur toutes les pages? Évidemment, ils ne se sont pas répercutés sur la page numéro 3, puisque là, j'avais désolidarisé en quelque sorte cette ligne par rapport au gabarit. Donc vous pouvez très bien les libérer. Je crois que c'est le terme qui existait au préalable. Vous pouvez les libérer, mais attention, ça casse éventuellement le lien. Voilà ce que je peux dire par rapport au gabarit. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous. Bon courage à vous.